Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le chapitre calcul littéral et on va commencer par le grand 1, expression littérale, qui donne un petit peu les bases, les définitions à connaître et les règles concernant ce type de calcul. Donc tout d'abord, une expression littérale est une expression contenant une ou plusieurs lettres et chacune de ces lettres désigne un nombre. La première règle à connaître, c'est que l'on peut supprimer le signe fois de la multiplication quand il est suivi d'une lettre ou d'une parenthèse. Par exemple, ici, grand A est égal à 3 fois petit x. Le signe fois est suivi juste après par une lettre, petit x. Donc on va pouvoir le supprimer et écrire simplement 3x. Donc on colle le 3 et le x côte à côte. Grand B est égal à 4 fois parenthèse 3 moins x. Ici, le fois est suivi par une parenthèse. Donc on peut le supprimer et écrire simplement 4 et la parenthèse collée juste après. On dit que petit x, la lettre qui est ici utilisée dans les deux expressions littérales, est une variable. Donc on peut donner à cette variable une valeur numérique, donc un nombre. Par exemple, ici, on va calculer ces deux expressions en prenant x égale à 2. Donc pour grand A, on sait que c'est 3 fois petit x vaut 2, donc 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Et pour grand B, c'est 4 fois parenthèse 3 moins x, c'est-à-dire 4 fois parenthèse 3 moins 2. On calcule déjà la parenthèse, 3 moins 2, 1, puis 4 fois 1, 4. Passons à la seconde règle à connaître. Soit petit x et petit y des nombres entiers relatifs, donc soit positifs, soit négatifs. Premièrement, moins x fois y est aussi égal à x fois moins y. Souvenez-vous, dans une multiplication, on peut échanger l'ordre des facteurs. Et ces deux expressions, qui sont égales à moins petit x, petit y, donc moins xy. Deuxièmement, moins x fois moins y est égal à x fois y. Pourquoi ? Eh bien ici, c'est la règle des signes. Moins multiplié par moins est égal à plus. Donc ici, les deux moins ont disparu. On a plus x fois petit y. Et ensuite, le signe fois peut s'enlever puisqu'il est suivi par une lettre. Donc on peut écrire égal xy. Les exemples. Moins 3 fois petit x égale moins 3x. On enlève le signe fois qui est inutile. Deuxième exemple, moins x fois moins 2. Ici, règle des signes à appliquer. Moins fois moins plus. Donc les moins ont disparu. On se retrouve avec x fois 2. Sauf que x fois 2, c'est un petit peu plus commode de l'écrire 2 fois x. Dans une multiplication, on peut écrire dans n'importe quel ordre les facteurs. Et 2 fois x, on enlève le multiplié qui est suivi d'une lettre et ça donne 2x. Dernier exemple qui est un peu un cas particulier. Moins 1 fois x est égal à moins 1x. Ici, on a enlevé le signe fois puisqu'il est suivi de x. Et moins 1x, eh bien en fait, c'est égal à moins x. Finalement, le 1 peut s'enlever. Ce serait pareil si on avait 1x, on pourrait également l'écrire x directement. Le 1 n'est pas nécessaire. Enfin, deux notations que nous avions déjà vues dans le chapitre puissance, mais que je rappelle ici puisqu'on va le retrouver dans beaucoup d'exercices. X fois x est égal à x au carré. Et x fois x est égal à x au cube. Passons ensuite aux exercices. Exercice 4. Héloïse achète sur internet des sachets de fermoir pour les bracelets qu'elle crée. Je vous ai remis ici les informations qu'on nous donne. Un sachet de fermoir coûte 4 €. On a également des frais de port qui correspondent à des frais de livraison, de transport à 2 €. Petit a. On note petit n, le nombre de sachets achetés. Exprimé en fonction de petit n, le prix grand P en euros payé par Héloïse. Donc on sait qu'un sachet coûte 4 €. Donc petit n sachet coûtera petit n fois 4. Au lieu de petit n, vous pouvez pour vous aider penser que si Héloïse achète 5 sachets de fermoir, eh bien elle en aura pour 5 fois 4 €. Eh bien si elle en achète petit n, elle en aura pour petit n fois 4 €. Attention, ce n'est pas tout à fait terminé puisqu'on nous disait que les frais de port étaient à 2 €. Donc il faut ici ajouter 2 € au prix total à payer. Ensuite, on nous demande justement de calculer ce prix donc en euros, puisqu'ici on ne peut pas le calculer au sens où on ne peut pas donner de nombre puisque on ne sait pas à quoi est égal petit n. Mais justement dans la question petit b, on nous propose de calculer le prix à payer si petit n égale 5 ou si petit n égale 10. C'est-à-dire si Héloïse achète 5 sachets ou si Héloïse en achète 10. Alors si elle en achète 5, on va remplacer n par 5. Donc grand P sera égal à 5 fois 4 plus 2. Je fais d'abord la multiplication. 5 fois 4, 20. 20 plus 2, 22 €. Pour n égale 10, 5 fois 10 plus 2. 5 fois 10, 50 plus 2, 52 €.
Exercice 7. Une salle de concert peut contenir 600 places. Il y a petit x place assise et le reste des places sont des places debout. Le prix d'une place assise est de 25 €, le prix d'une place debout est de 15 €. On nous donne 3 expressions littérales et il faut trouver ce qu'elles représentent. 600 moins x. 600, c'est le nombre de places qu'il y a en tout dans toute la salle de concert. Et on sait que petit x, c'est le nombre de places assises. Donc 600 moins ces places assises petit x, ça représente les places qui sont debout. Ensuite, 25 petit x. Alors 25 correspond au prix d'une place assise et x le nombre de places assises. Donc 25 petit x, on peut aussi l'écrire comme 25 fois petit x. Souvenez-vous, le fois peut être enlevé quand il est suivi par une lettre. Donc ici, on nous a donné une expression simplifiée. Mais nous, on sait que derrière cette expression-là, il y a un fois qu'on peut rajouter si ça nous arrange. Donc 25 fois petit x, ça correspond finalement au nombre de places assises fois le prix d'une place assise. Donc c'est le prix de toutes les places assises qui ont été vendues. Et enfin, 15, parenthèse 600 moins x. Alors le 600 moins x, on a déjà montré que ça correspondait au nombre de places debout et 15, c'est le prix d'une place debout. Ici, il y a un petit fois que l'on peut rajouter si ça nous arrange et là oui, puisque 15 multiplié par le nombre de places debout correspond finalement au prix de toutes les places debout qui ont été vendues. On nous demande ensuite la recette totale, c'est-à-dire le prix récolté pour la vente des places de ce concert. Eh bien, on va devoir additionner le prix des places assises vendues et le prix des places debout vendues, c'est-à-dire additionner ces deux dernières expressions-là. Donc 25x plus 15, parenthèse, 600 moins x. Et enfin, pour x égale 200, on nous demande de calculer la recette obtenue, c'est-à-dire s'il y a 200 places assises dans le concert. Avant toute chose, on peut replacer les signes multipliés qui ont été enlevés puisque les expressions nous ont été données simplifiées, mais nous rajouter les signes fois va nous servir à calculer. Donc 25 fois x, donc fois 200, plus 15 fois parenthèse 600 moins x, c'est-à-dire 600 moins 200, 25 fois 200, 5000, plus 15 fois, attention, on fait déjà le calcul dans la parenthèse, donc 400, c'est-à-dire 5000 plus, attention ici on fait d'abord la multiplication, je ne veux pas voir 5000 plus 15, et puis après fois 400, la multiplication est prioritaire sur l'addition, donc plus 6000, on obtient un total de 11 000 et l'unité c'est des euros. Exercice 28, on nous donne une figure qui correspond à un carré accolé à un triangle. Différents codages sont représentés sur cette figure, notamment ici le fait que les quatre côtés du carré sont de même longueur, et cette longueur c'est justement petit x. Et ensuite on a ici un triangle qui a deux côtés égaux, donc qui est un triangle isocèle. On nous donne 4 expressions littérales, à nous de trouver à quoi elles correspondent par rapport à cette figure géométrique. Tout d'abord, grand A égale x carré. On a vu dans le cours que x carré était égal à x fois x. X fois x, ça veut dire côté du carré fois côté du carré. Donc, c'est l'aire du carré. Ensuite, grand B égale 4x. Ici, on peut rajouter un fois qui va nous aider à savoir à quoi correspond cette expression. 4 fois x, ça représente 4 fois le côté d'un carré. 4 fois le côté d'un carré correspond au périmètre du carré. Ensuite, grand C égale x plus 6. Alors on sait ici qu'on a 3 cm, 3 cm. C'est un triangle isocèle. Donc déjà, 3 plus 3, 6. Ce 6 vient de là. Ensuite, petit x. Petit x, on a un codage ici qui nous indique qu'on a x ici, mais aussi x ici. Donc si j'écris ici petit x, je vois que x plus 3 va me donner x plus 6. Donc cette expression-là correspond au périmètre, donc le contour de ce triangle. Et enfin, grand D est égal à 3x plus 6. On peut rajouter un fois, donc 3 fois x plus 6. On sait que le 6 correspond à la longueur de ces deux côtés du triangle. Et 3 fois x, eh bien ça peut être x ici, plus x ici, plus x ici. On a 1, 2, 3x, donc c'est bien 3 fois x. Donc 3 fois x correspondrait à cette longueur-là et 6 correspondrait à cette longueur-là, 3 plus 3. Donc finalement, 3x plus 6 correspond au périmètre de la figure totale. Attention, on ne prend pas en compte ce x ici puisque le périmètre correspond au contour, c'est-à-dire au tour de la figure. Donc on ne va pas aller prendre une longueur qui se trouve à l'intérieur. Ensuite, on nous demande de tester l'égalité grand B égale à grand C pour différentes valeurs de x. C'est-à-dire ici, eh bien, le carré finalement a un côté x de 5, ou de 3, ou de 2. On va calculer l'expression B, l'expression C, et on va voir si
Les deux sont égales. Pour x égale 5, grand B est égal à 4 fois x, c'est-à-dire 4 fois 5, 30. Grand C est égal à x plus 6, donc 5 plus x, 11. Donc ici, B n'est pas égal à C. Pour x égale 3, B égale 4 fois 3, 12. C, 3 plus 6, 9. B n'est pas égal à C. Et pour x égale 2, B, 4 fois 2, 8. C, 2 plus 6, 8. B est égal à C quand x vaut 2. Alors si on interprète par rapport à la figure géométrique, le fait que B soit égal à C, ça veut dire que le périmètre du carré est égal au périmètre du triangle. Donc c'est le cas lorsque le côté du carré est de 2 cm. Exercice 44. On a deux rectangles imbriqués, donc un grand rectangle et un petit rectangle à l'intérieur que j'ai hachuré. On nous demande de calculer l'aire de ce rectangle colorié. L'aire d'un rectangle correspond à la longueur fois la largeur. Donc il va falloir déterminer la longueur de ce rectangle colorié et sa largeur. On a des informations concernant le grand rectangle. Il a une largeur de 20 mètres et une longueur de 40 mètres. Et on nous indique également ici x mètres et x mètres. On ne sait pas à quoi égale à x pour le moment. Donc la longueur ici, donc vu que le grand rectangle a une longueur de 40 mètres, ça veut dire que cette longueur-là mesure également 40 mètres, et donc que la longueur que l'on recherche mesure 40 mètres moins ce petit bout-là x que l'on ne veut pas. Donc 40 moins x. Pareil pour la largeur, ici le grand rectangle a une largeur de 20 mètres, donc ici on a également 20 mètres, mais nous on veut juste la largeur du rectangle colorié, donc ça va correspondre à 20 moins ce bout-là qu'on veut enlever, donc moins x. Maintenant qu'on a la longueur et la largeur du rectangle colorié, on va multiplier ces deux expressions pour obtenir son aire. Donc longueur fois largeur, 40 moins x, entre parenthèses, fois 20 moins x, entre parenthèses. On n'oublie pas les parenthèses. Petit b, on nous demande combien vaut cette aire si petit x égale 10 mètres. C'est-à-dire que ici on a 10 mètres, ici on a 10 mètres. Eh bien, on va utiliser l'expression qu'on vient de trouver et remplacer x par 10. Donc 40 moins 10, entre parenthèses, fois 20 moins 10, entre parenthèses. On calcule donc chacune des parenthèses. 40 moins 10, 30, multiplié par 20 moins 10, 10. Ce qui nous donne 300. Attention, on n'oublie pas l'unité de l'aire. Ici, on a multiplier des mètres par des mètres, donc on obtient 300 mètres carrés. Exercice numéro 20. Dans chaque cas, dire si l'affirmation est vraie ou fausse. Donc on nous donne trois expressions littérales dans laquelle on doit remplacer x par le nombre donné. Donc grand A égale 3x moins 4, on veut remplacer x par 4. Ici, on peut rajouter un signe multiplié devant le x, ce qui nous donne 3 fois x moins 4. Donc grand A est égal à 3 fois x égale 4, donc 3 fois 4 moins 4, c'est-à-dire 12 moins 4, 8. L'énoncé nous disait que A était égal à 30, c'est donc une affirmation fausse. Ensuite, grand B est égal à 2, parenthèse, 4x plus 1. On peut rajouter un signe multiplié devant la parenthèse. On veut calculer B pour x égale 2, donc grand B est égal à 2 fois, parenthèse, 4. Alors 4x, je peux également rajouter un signe fois, ça me donne 4 fois x, donc 4 fois 2 plus 1. Je vais déjà calculer la parenthèse, donc 4 fois 2, 8, 8 plus 1, 9. Donc 2 fois 9, 18. L'énoncé nous disait que grand B est égal à 18, c'est donc vrai. Enfin, grand C égale 5, parenthèse 1 moins x moins 2. On veut calculer grand C pour x égale 0,4. Ici, je rajoute encore 1 multiplié devant la parenthèse qui me donne 5 fois, ouvrez la parenthèse, 1 moins 0,4 moins 2. C'est-à-dire 5 fois, je calcule déjà la parenthèse 0,6, moins 2. 5 fois 0,6, 3. 3 moins 2, 1. L'énoncé nous dit que C est égal à 1. C'est donc une affirmation qui est vraie. Dans l'exercice 45, on nous demande d'écrire les expressions suivantes le plus simplement possible. C'est-à-dire simplifier l'expression au maximum en enlevant, par exemple, les signes fois qui ne sont pas utiles. Grand A égale 6 fois A. Le fois est suivi par une lettre, donc je peux le supprimer selon une règle du cours. Donc 6 A. Ici, je reconnais n fois n qui est égal à n au carré. Donc 7 fois n au carré. Mais le fois est suivi par une lettre, petit n, même si n est au carré. Donc je peux supprimer ce signe et écrire 7n au carré. Grand C, je reconnais ici y fois y fois y au cube. Donc 4 fois y au cube fois 3. Je vais ensuite calculer 4 fois 3, 12. Je me retrouve donc avec 12 fois y au cube. Je vais enlever le signe fois puisqu'il est suivi par y et j'obtiens 12 y au cube. Grand D, 5 fois b-6. Le fois est suivi par une parenthèse donc je peux le supprimer et écrire directement 5 parenthèse b-2.
Grand E, je vais essayer de réécrire un petit peu mon expression pour arranger un peu le calcul. On sait que dans une multiplication, on peut écrire les facteurs dans l'ordre que l'on veut, donc moins 6x fois 2. Je remarque ici, même si j'ai une parenthèse, que j'ai x fois x, donc x au carré. Donc moins 6 fois x au carré fois 2. Je vais ensuite calculer 6 fois 2, ce qui va me donner 12. Donc moins 12 fois x au carré. Je peux enlever le fois puisqu'il est suivi par une lettre. Et j'obtiens moins 12 x au carré. Dans le grand F, j'observe qu'il y a deux signes moins. Règle des signes, moins fois moins égale plus. Donc je vais pouvoir les supprimer dans l'expression suivante. Ensuite, 6 fois 8, 48. Donc 48 fois y fois y fois y. 3 fois de suite. C'est exactement l'écriture pour y au cube. Donc 48 fois y au cube, je peux enlever le signe fois et j'obtiens 48 y au cube. Grand G, je vais enlever le signe fois puisqu'il est suivi par une parenthèse. Le grand H, je vais enlever le signe fois puisqu'il est suivi par une lettre. Attention, ici on ne peut pas écrire que c'est égal à 7z puisque ces deux expressions, 4 d'un côté et 3z de l'autre, ne peuvent pas s'additionner. Ils ne correspondent pas au même objet. C'est comme si j'avais 4 pommes et 3 poires. D'accord? On ne peut pas les additionner. Donc, on laisse écrit comme ceci. Ensuite, je vais enlever ici ce signe fois puisqu'il est suivi par une lettre et également celui-ci qui me donne 9a plus 2b. Et comme pour l'expression précédente, je ne peux pas additionner en écrivant 11a ou 11b puisque ici, on a un objet en a et ici un objet en b. Enfin, 7 fois 3, 21. Je n'oublie pas, ici j'ai un signe moins, donc je vais le mettre au tout début de l'expression. Et il me reste fois A fois B. J'enlève les deux signes fois puisque chacun est suivi par une lettre. Et j'obtiens moins 21 A, B. Passons à la partie grande du cours, développer un produit. Commençons par la définition qui est à connaître par cœur. Développer un produit, eh bien c'est le transformer en somme. Je vous rappelle, produit c'est le résultat d'une multiplication et somme c'est le résultat d'une addition. Donc on va finalement passer d'une multiplication à une addition par ce procédé de développement. Propriété très importante à connaître par cœur. Soit petit k, petit a, petit b des nombres relatifs, donc soit positifs, soit négatifs. Premièrement, k multiplié par parenthèse a plus b est égal à ka plus kb. Donc vous voyez qu'on passe bien d'une multiplication d'un produit à une addition, donc à une somme. Donc ici, le k finalement est distribué à chacun des deux termes dans la parenthèse. Ka plus KB. Deuxièmement, c'est la même chose mais avec une soustraction puisque développer un produit, c'est le transformer en somme mais également en différence, donc en soustraction. K fois parenthèse A moins B est égal à KA moins KB. Dans la plupart des exercices, on va vous demander de développer des produits, donc de les transformer en somme ou en différence, mais également de réduire le résultat obtenu. Réduire une expression littérale, ça signifie le simplifier au maximum en regroupant les termes semblables, donc les termes qui vont ensemble. Exemple d'application de ces deux propriétés. Grand A égale 3 parenthèse x plus 4. Donc c'est exactement le début de la propriété que l'on vient de voir, puisqu'ici, on peut rajouter un fois devant la parenthèse si ça nous aide. Eh bien, c'est égal à 3 fois x plus 3 fois 4. C'est-à-dire que le 3 devant la parenthèse est multiplié d'abord par le x et ensuite par le 4. Et on n'oublie pas le signe d'addition entre ces deux multiplications. Et ensuite, je vais réduire cette expression littérale, donc la simplifier au maximum, en enlevant le signe fois qui est devant une lettre, donc 3x, et puis en calculant 3 fois 4, donc plus 12. Et je m'arrête ici, je ne peux pas aller plus loin. Grand B, c'est la même chose, mais avec une soustraction dans la parenthèse. Je peux rajouter un fois si ça met devant la parenthèse. J'obtiens 4 fois 5 moins 4 fois n. Je réduis l'expression obtenue. 4 fois 5, 20, moins, je vais enlever le signe fois, moins 4n. Grand C, je rajoute le signe fois si je veux. Ici, on va procéder exactement de la même façon, même si j'ai un nombre négatif devant la parenthèse. Donc, je vais le multiplier à tour de rôle, déjà par y, moins, donc là c'est le moins de la soustraction dans la parenthèse. Je reprends le moins 2, donc je vais rajouter une parenthèse, puisque je ne peux pas écrire deux signes moins à la suite, et je le multiplie par le deuxième terme dans la parenthèse, donc 3. Donc attention ici à ne pas s'en mêler les pinceaux entre les signes moins. J'ai mis une couleur sur le moins 2 que l'on recopie à chaque fois et ensuite ce signe moins là correspond à la soustraction. Donc ne vous trompez pas entre le moins de la soustraction dans la parenthèse et le moins
du nombre qui se trouve devant. Ensuite, on va réduire cette expression. Donc, moins 2 fois y, je peux enlever le signe fois, ça me donne moins 2y. Et ici, j'ai moins. Donc, on se souvient, règle des signes, ça donne plus. Donc, plus 2 fois 3, plus 6. Grand D, je rajoute un signe fois devant la parenthèse. 6 fois 3, moins 6 fois 2a. Et là, attention, on a rajouté un terme à la fin, donc je n'oublie pas de le réécrire, moins 9 petit a. Je calcule, 6 fois 3, 18, moins ici, 6 fois 2, 12, donc 12 petit a, moins 9a, que je recopie. Ici, le 18 va rester tout seul, il ne peut pas être additionné avec les expressions où il y a un petit a. Donc je le recopie au début, et ensuite, je vais devoir calculer combien j'ai de a en tout. Donc, moins 12a, moins 9a. Il faut donc effectuer la soustraction moins 12, moins 9, c'est-à-dire moins 21, petit a. Ensuite, grand E, je peux rajouter un fois devant la parenthèse. Donc, 17y, pour l'instant, il est tout seul, donc on le recopie au début. Ensuite, j'utilise la propriété. Donc, 4y fois 5, moins 4y fois y. Vous voyez que devant la parenthèse, je peux avoir des lettres également. Pas forcément des nombres. 17y, je le recopie pour le moment, plus 4 fois 5, 20, donc 20y, moins 4, y fois y, c'est y au carré. Alors ici, le moins 4y au carré, on ne va pas pouvoir l'additionner avec les autres, parce que celui-là, c'est une expression en y carré, et ces deux-là, par contre, c'est des expressions en y. Donc on ne peut pas les additionner entre eux. Par contre, ces deux-ci, oui. Donc 17y plus 20y. On peut imaginer que c'est 17 pommes plus 20 pommes. Eh bien, ça fait 37 pommes, donc 37y. Et le moins 4y au carré qui est tout seul, qui ne peut pas être additionné, qu'on recopie à la fin. Passons aux exercices d'application du développement. Grand A égale 8 fois parenthèse x plus 3. Donc 8 fois x plus 8 fois 3. Je réduis l'expression et j'obtiens 8x plus 24. Grand B. Je n'ai pas de signe fois ici, mais je peux l'écrire si ça m'aide à raisonner. 4 fois 2, moins 4 fois x. Et j'obtiens 8, moins 4x. Grand C égale 2 fois y, moins 2 fois 6. C'est-à-dire 2y, moins 12. Grand D, 4 fois 2n, plus 4 fois 5. C'est-à-dire 8n, plus 20. Grand E, je peux rajouter un fois. 5 fois 1, moins 5 fois 3y, c'est-à-dire 5 moins 15y. Grand F, 3 fois 10 plus 3 fois 4a, qui donne 30 plus 12a. Ensuite, grand G égale moins 6 fois petit b, plus moins 6, donc je l'écris entre parenthèses, fois 5. Pourquoi je l'écris entre parenthèses? Parce que je vous rappelle qu'en maths, on ne peut pas écrire deux signes l'un après l'autre. Ce qui nous donne moins 6b, moins 30. Grand H, moins 7 fois 2, moins 7 fois 4y. Je vous ai mis en violet ici le moins de la soustraction, qu'il ne faut pas confondre avec le moins du moins 7. Le moins 7 est multiplié par 2, le moins 7 est multiplié par 4y, et entre ces deux expressions, entre ces deux multiplications, il y a le moins de la soustraction. Une fois réduit, j'obtiens moins 14 plus, règle des signes, moins fois moins plus, 28y. Grand I, 3x fois 5x, plus 3x fois 2, c'est-à-dire x fois x au carré, donc 15x au carré, plus 6x. Grand J, 8y fois 9, moins 8y fois 3y. Donc 8 fois 9, 72 y, moins 8 fois 3, 24, y au carré, puisque c'est y fois y. Grand K, on peut rajouter le signe fois, moins 3n multiplié par 2n, moins de la soustraction, attention à ne pas confondre les deux signes moins qui sont dans cette expression comme pour le H, moins 3n fois 7. Donc ici, le moins 3n est multiplié à tour de rôle par 2n et par 7, et ces deux multiplications sont séparées par le moins de la soustraction. Je calcule, moins 3 fois 2, moins 6, n fois n au carré. Moins fois moins plus, règle des signes, 3 fois 7, 21, 21, petit n. Passons à l'exercice 47, dans lequel on nous demande également de développer et de réduire les expressions suivantes. Sauf que ces expressions sont un petit peu plus longues puisque on a une partie que l'on va pouvoir calculer grâce à la propriété de développement, mais ensuite il y a quelques termes qui sont ajoutés ou soustraits en plus. Donc on va déjà s'occuper de cette partie-là que j'ai soulignée et ensuite on s'occupera du reste. Donc ici, c'est comme si j'avais un fois 5 fois 4 plus 5 fois 2a. Et là, donc je le recopie. 5 fois 4, 20, plus 5 fois 2, 10, petit a, moins 7 petit a. Alors pour savoir ce que je peux additionner, eh bien je regarde. Ici j'ai un nombre tout seul, donc je vais le laisser. Par contre ici, j'ai deux expressions en petit a.
10 petit a moins 7 petit a. Pensez à des pommes. 10 pommes moins 7 pommes, il me reste 3 pommes. Donc plus 3a. Grand M, 5n multiplié par 3n moins 5n multiplié par 10. Et je recopie le terme qui est ajouté à la fin. 5 fois 3, 15. Petit n fois petit n, n au carré. Moins 5 fois 10, 50. Petit n plus 4n. Donc ici, qu'est-ce que je peux additionner? 15n au carré, il est tout seul à être comme ça. Par contre, ici, j'ai deux expressions en n, donc je vais pouvoir les additionner. 15n au carré, je le recopie. Et ici, attention, j'ai moins 50n plus 4. Donc, ça me donne moins 46, petit n. Et enfin, grand N, 6y au carré, que je multiplie par 3, plus 6y au carré que je multiplie par 2y. Et ensuite, j'ai deux termes ici que je réécris à la fin et je m'en occuperai en toute fin de calcul. 6 x 3, 18. 18y au carré. Plus 6 x 2, 12. Alors attention, ici, j'ai y au carré fois y. Donc y au carré, souvenez-vous, c'est y fois y. Et puis fois y encore. Finalement, ça revient à y au cube. Donc ici, j'ai 12y au cube. Plus 3y au carré que je recopie et plus 5y. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux additionner? Ici, j'ai un terme en y au carré et ici également. Donc, je vais déjà pouvoir les additionner entre eux. 18 plus 3, 21. Donc, 21y au carré. Celui-là étant y au cube et celui-là en y. Donc, je ne peux pas les additionner entre eux. Donc, je vais juste les recopier. Exercice 31. Dans chaque cas, donnez l'aire du rectangle coloré sous forme d'un produit et sous forme d'une somme. Donc, petit a... Le rectangle coloré, finalement, c'est toute la figure. C'est-à-dire que c'est deux rectangles collés. On se souvient de l'aire d'un rectangle, longueur fois largeur. Quelle est la longueur totale de tout ce rectangle? Eh bien, c'est 3 plus petit x, la somme des longueurs des deux rectangles. Donc 3 plus x. Et la largeur, eh bien, c'est 5. Donc, on va multiplier longueur fois largeur. Donc 3 plus x, attention, je mets entre parenthèses, multiplié par 5. Là, j'ai exprimé l'aire sous la forme d'un produit, comme on nous le demande dans l'énoncé. Mais on nous demande également de calculer l'aire sous la forme d'une somme. Eh bien, ici, on va utiliser la propriété de développement pour transformer une multiplication en une somme. Cette expression, je peux également l'écrire dans l'autre sens, puisqu'une multiplication peut s'écrire dans l'ordre que l'on veut. Et là, c'est exactement la propriété vue en cours. 5 fois 3 plus 5 fois x, c'est-à-dire 15 plus 5x. Donc ici, on a écrit l'aire sous la forme d'une multiplication et ici, sous la forme d'une somme. Deuxième cas, le rectangle coloré et le rectangle du bas. Quelle est sa largeur? Eh bien, c'est 2,5. Par contre, sa longueur, qui correspond à ce côté-là, doit être calculée. On sait que la longueur totale, c'est 6 et ce petit bout-là, c'est y. Donc, la longueur ici que l'on cherche, c'est la longueur totale moins le petit bout qui ne nous intéresse pas. Donc, 6 moins y. L'aire, c'est longueur fois largeur, donc 6 moins y entre parenthèses fois 2,5. J'ai donc écrit l'aire sous la forme d'une multiplication. Je vais intervertir l'ordre des facteurs pour pouvoir utiliser ma propriété de développement. 2,5 fois 6 moins 2,5 fois y, c'est-à-dire 10 moins 2,5 y. Donc ici, j'ai exprimé l'aire sous la forme d'une multiplication et ici, alors pas sous la forme d'une somme, mais plutôt sous la forme d'une différence, d'une soustraction. Passons à l'exercice 37. On nous donne deux programmes de calcul, P1 et P2, et on nous demande de calculer le résultat que l'on obtient si l'on choisit ces nombres au départ pour chacun des programmes. Donc, pour le programme 1, si on choisit 0 au départ, on ajoute 5 et puis on multiplie par 2. Donc 0 plus 5, 5, 5 fois 2, 10. 6 plus 5, 11, 11 fois 2, 22. 9,5 plus 5, 14,5 fois 2, 29. Avec le programme 2, si je choisis 0, je prends le double du nombre, c'est-à-dire que je vais multiplier par 2. Et puis j'ajoute 10. Donc 0 fois 2, 0. 0 plus 10, 10. Si je prends 6, 6 fois 2, 12. Plus 10, 22. Si je prends 9,5, 9,5 fois 2, 19. 19 plus 10, 29. Je peux observer que pour ces trois nombres choisis au départ, on obtient le même résultat quel que soit le programme. On va essayer de généraliser cette observation en utilisant des lettres et des expressions littérales. Question 2,
on nous dit qu'on note petit n le nombre choisi au départ. Donc là, par exemple, petit n, c'était 0, ou 6, ou 9,5. Mais là, on généralise en prenant petit n. Exprimer en fonction de petit n les nombres grand N et grand R obtenus avec ces deux programmes. Donc, si petit n est le nombre choisi au départ, petit n, je vais lui ajouter 5. Et ensuite, je vais multiplier par 2. Alors attention, je ne vais pas devoir écrire ça comme ça, mais je vais devoir placer des parenthèses, puisque c'est n plus 5 que je multiplie par 2. Pour le programme numéro 2, je vais prendre petit n, je vais le multiplier par 2 et je vais ajouter 10. Alors, on ajoute 10 à ce résultat-là. Donc, on pourrait, si on voulait, mettre des parenthèses. Mais ici, elles ne sont pas indispensables puisque de toute façon, la multiplication est prioritaire. Donc, dans tous les cas, on ferait ce calcul-là avant de faire l'addition. Alors qu'ici, attention, si on ne met pas les parenthèses, eh bien on devrait d'abord faire 5 fois 2. Et c'est pas ce qu'on veut faire. Question B, Leïla affirme « Si je développe grand N, je trouve grand R. A-t-elle raison ?» Alors, développer grand N, ça veut dire transformer un produit en somme, donc utiliser la propriété qu'on a vue. Grand N, je peux également l'écrire comme ceci avec le 2 fois parenthèse n plus 5. Et j'utilise la propriété, donc 2 fois petit n plus 2 fois 5, ce qui me donne 2n plus 10. Est-ce que on retombe sur grand R? Eh bien, grand R, on va essayer de le simplifier un petit peu. N fois 2, c'est pareil que 2 fois n. Donc, 2 fois n plus 10. Et 2 fois n, c'est 2n plus 10. Donc, ici, on voit que grand N est égal à grand R. Donc, si je développe grand N, j'arrive à l'expression grand R. Donc, Leïla a raison. Et donc, ça veut dire que ces deux programmes-là sont égaux, sont équivalents. C'est-à-dire prendre un nombre, lui ajouter 5, puis multiplier par 2. Eh bien, c'est la même chose que de multiplier ce nombre par 2 et de lui ajouter 10. Passons au dernier exercice. Le grand éléphant de Nantes peut accueillir 50 personnes sur son dos. On note petit a le nombre de places vendues aux adultes. On suppose qu'à un voyage, toutes les places disponibles sont occupées. Et on nous donne les tarifs d'entrée. Pour un adulte, c'est 8,50 € et pour un enfant, c'est 5,80 €. Question 1, on demande d'exprimer la recette totale, c'est-à-dire combien vont gagner les organisateurs de cette animation. On sait que l'on a petit a adultes qui ont acheté leur place. Mais en tout, il y a 50 personnes. Donc ça veut dire qu'on va avoir 50 moins petit a place enfants. C'est le même raisonnement que pour les salles de concert dans un autre exercice. Il y a 50 personnes en tout. Il y en a petit a qui sont pour les adultes. Donc le reste, c'est-à-dire 50 moins petit a, sont réservés aux enfants. Donc la recette, eh bien, ça va être le prix des places adultes plus le prix des places enfants. Alors le prix des places adultes, on sait que c'est 8,50 € fois le nombre d'adultes, donc fois petit a. Si petit a par exemple vaut 3, c'est-à-dire qu'il y a 3 adultes qui veulent monter sur l'éléphant, eh bien on va faire 8,50 € fois 3. Plus le prix d'une place enfant, 5,80 € fois le nombre d'enfants, c'est 50 moins a. On n'oublie pas la parenthèse. Voilà l'expression qui donne la recette, le prix total à la fin. Question 2, petit a. Développer et réduire grand R. Alors, développer. Ici, il n'y a pas grand-chose à développer. 8,50 fois a, je peux seulement le réduire en écrivant que c'est 8,50 petit a. Par contre, ici, c'est exactement la propriété de développement. Donc, plus 5,80 fois 50 moins 5,80 fois petit a, c'est-à-dire 8,50 petit a plus 290 moins 5,80 petit a. Ici, je peux additionner les deux termes qui sont en petit a. 8,50 moins 5,80, ce qui me donne 2,70 petit a plus 290. Alors c'est sûr que là c'est une expression littérale qu'on a du mal à interpréter, ces nombres-là, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, on nous demande à la fin de calculer cette recette pour a égale 35 ou a égale 42. Alors ça veut dire quoi par rapport au contexte? A égale 35, ça veut dire qu'il y a 35 adultes qui ont payé leur place, ou 42 adultes. Alors, commençons. Grand R égale 2,70 petit a, c'est-à-dire fois petit a, donc fois 35 plus 290 égale. On effectue d'abord la multiplication qui nous donne 94,5 plus 290, soit 384,5 €. Pour petit a égale 42, 2,70 fois 42 plus 290, ce qui est égal à 113,4 plus 290, soit 133,4 €.